Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la première partie du chapitre 7 sur la séparation des constituants d'un mélange homogène. Alors on démarre ici avec le grand 1, préambule, la dissolution. On va d'abord faire ça, c'est une partie un peu à part. Alors le petit a, on va définir ce que c'est la dissolution. Lorsqu'un solide forme un mélange homogène avec l'eau, on dit que le solide, il est soluble dans l'eau. C'est-à-dire on a pu le mélanger en fait, il est soluble. Mieux que le mélanger, il a un peu disparu dans le liquide, on dit qu'il se dissout dans l'eau. Exemple de solides qui se dissolvent dans l'eau, on a par exemple le sel, un classique, ou de l'autre côté le sucre. On a aussi la poudre de cacao par exemple, qui sont solubles dans l'eau. Alors attention, lorsqu'un solide se dissout dans l'eau, il ne disparaît pas. En fait, il va se réduire en fines particules, tellement fines que ces particules vont donc être invisibles à l'œil nu, c'est pour ça qu'on parle de mélange homogène. Elles se dispersent dans toute l'eau, les particules, mais par contre le solide, il ne change pas d'état. Ça doit être des fines particules, c'est bien de fines particules solides. Il ne change pas d'état, ça faut l'avoir en tête. Ça ne devient pas liquide, le sucre ou le sel. C'est juste que ça se dissout en fines particules. Et enfin, on aborde 3 points de vocabulaire à bien retenir. Le mélange obtenu lors d'une dissolution, donc ce fameux mélange homogène, on peut aussi appeler ça une solution. Ça forme une solution aqueuse. Vous retrouvez dans le mot aqua, l'eau, une solution à base d'eau, un mélange avec de l'eau et un solide. L'eau qui permet de dissoudre le solide joue donc le rôle de solvant. Ça, c'est à retenir par cœur. C'est à l'intérieur d'un solvant qu'on dissout donc notre solide. Ici, c'est l'eau qui va jouer le rôle du solvant. Et le solide qui est dissous, lui, il va jouer le rôle de soluté. Voilà, on dissout un soluté dans un solvant, très très souvent l'eau, ce qui forme alors une solution aqueuse. 2 remarques à ce sujet. Il existe des solutions non aqueuses, obtenues du coup avec autre chose comme solvant que l'eau. Bien souvent, on peut faire des solutions justement alcooliques, qui du coup dans le nom vous laisse deviner qu'elles sont faites comme solvant avec de l'alcool. C'est ce qu'on met là. C'est souvent l'un ou l'autre des solutions aqueuses ou des solutions alcooliques. Et là on cherche un mot là, du solide ne change pas lors d'une dissolution. Qu'est-ce qui ne change pas dans une dissolution? Vous mettez un carré de sucre, vous le mettez dans de l'eau, il va se dissoudre s'il n'y a pas trop de sucre pour le moment déjà dans l'eau, mais seulement sa forme. Elle va changer elle, ça c'est certain. Mais ce qui ne va pas changer si vous mettez un carré qui fait 6 grammes, c'est que ça fera toujours 6 grammes. La masse du solide, elle ne change pas. Il a beau se dissoudre entièrement dans l'eau, la masse est inchangée. Si l'on résume ça à cet exemple-là, lorsque l'on dissout 15 grammes de sel dans 100 grammes d'eau, on obtient une solution aqueuse de 115 grammes. À la masse totale, on additionne les deux. Enfin, point important, le 2. Saturation d'une solution. C'est ce qui va faire quand même que lorsqu'on abordait le cas des mélanges homogènes et qu'on citait le sel et le sucre, j'avais émis un bémol en vous disant ce n'est pas non plus toujours une solution homogène. Pourquoi? Parce qu'il existe une limite quand même à la quantité de solide que l'on peut dissoudre dans un volume d'eau. Et lorsqu'on atteint cette limite, on va dire que la solution elle est saturée. Qu'est-ce que ça provoque ça du coup? Tant qu'on n'a pas atteint cette fameuse limite de saturation, il n'y a pas de problème, on peut dissoudre notre solide et former donc une solution parfaitement homogène. Mais lorsqu'on va atteindre cette limite, le problème c'est que en rajoutant davantage du solide en question que l'on souhaite dissoudre, il va finir par ne plus se dissoudre. Si on commence à mettre trop de sel par exemple dans l'eau, au bout d'un moment le sel il va rester visible. C'est ça qu'on met ici, ça reste visible. La solution est arrivée à saturation. La solution est saturée en sel par exemple, ou elle peut être saturée en sucre. Et pour ce qui est d'ailleurs des valeurs, vous verrez dans les exercices la limite à peu près de saturation pour le sel dans l'eau et celle pour le sucre également. Vous verrez que c'est bien plus élevé pour le sucre. Il en faut beaucoup plus pour saturer une solution en sucre.